22 février 1903. Le péché est un poison et le repentir un contre-poison. Me trouvant dans mon état habituel, je vis mon adorable Jésus pendant quelque temps. Il me dit : « Ma fille, le péché offense Dieu et blesse l'homme. Comme le péché a offensé Dieu et a été commis par l'homme, une pleine satisfaction pour le réparer devait être faite par un Dieu et un homme. Par les 30 années de ma vie mortelle, j'ai satisfait pour les 3 âges du monde, pour les 3 aspects de la loi naturelle, la loi écrite et la loi de la grâce, et pour les 3 différents âges de chaque homme, son adolescence, sa jeunesse et sa vieillesse. J'ai satisfait, mérité et obtenu pour tous, et mon humanité sert d'échelle pour monter au ciel. Si l'homme ne monte pas par cette échelle, par l'exercice de ses propres vertus, c'est en vain qu'il essaye d'y monter, et il rend mon œuvre inutile pour lui. En entendant le mot péché, je dis à Jésus : « Seigneur, dis-moi, pourquoi cela te plaît tellement quand une âme se repent de t'avoir offensé ?» Il me répondit : « Le péché est un poison pour l'âme. Il la rend tellement déformée qu'il fait disparaître mon image en elle. Le repentir est un véritable contrepoison pour l'âme. En enlevant le poison qui s'y trouve, il y ramène mon image. Voilà la raison de mon contentement. Par le moyen du repentir, je vois se réaliser en l'âme l'œuvre de ma rédemption. 22 février 1904. Le grand cadeau d'une âme victime. Ce matin, me trouvant dans mon état habituel, quand j'ai vu mon Jésus béni, j'ai aussi vu des personnes qui souffraient. Je priais Jésus de les libérer de leur souffrance, même au prix de me faire souffrir à leur place. Jésus me dit : « Si tu veux souffrir, tu peux le faire, pendant que tu es victime. Mais après, quand la victime s'en viendra au ciel, ta ville et même les gouvernants verront le vide qui s'ensuivra. Ô combien ils reconnaîtront alors le grand bien que je leur avais donné, en leur donnant une âme victime. » 22 février 1921. Le 3e fiat fera descendre tant de grâce sur les créatures qu'elles retrouveront presque leur état originel. J'étais dans mon état habituel et mon doux Jésus était complètement silencieux. Je lui dis : « Mon amour, pourquoi ne me dis-tu rien ?» Il me répondit : « Ma fille, c'est mon habitude de garder le silence après avoir parlé. Je veux me reposer dans les paroles que j'ai dites, c'est-à-dire dans le travail sorti de moi. J'ai fait ainsi concernant la création. Après avoir dit fiat lux, que la lumière soit, et que la lumière se fût manifestée, et après avoir dit fiat à toutes les autres choses et qu'elles trouvèrent l'existence, j'ai voulu me reposer. Ma lumière éternelle se reposa dans la lumière venue dans le temps. Mon amour se reposa dans l'amour dont j'avais investi la création. Ma beauté se reposa dans l'univers que j'avais modélé suivant ma propre beauté. Ma sagesse et ma puissance se reposèrent dans l'œuvre que j'avais ordonnée avec tant de sagesse et de puissance qu'en la regardant je me suis dit : comme elle est belle cette œuvre sortie de moi, je veux me reposer en elle. Je fais de même avec les âmes. Après leur avoir parlé, je me repose et jouis des effets de mes paroles. Ensuite il dit : disons fiat ensemble. Par suite de ce fiat, le ciel et la terre furent remplis d'adoration à la majesté suprême. Il répéta encore fiat, et cette fois, le sang et les plaies de Jésus se multiplièrent à l'infini. Une 3e fois, il dit fiat, et ce fiat se multiplia dans toutes les volontés des créatures pour les sanctifier. Après, il me dit : ma fille, ces 3 fiat sont ceux de la création, de la rédemption et de la sanctification. Puis il ajouta : en créant l'homme, je l'ai doté de 3 puissances, son intelligence, sa mémoire et sa volonté. Par mes 3 fiat, je l'assiste dans sa montée vers son Dieu. Par mon fiat créateur, l'intellect de l'homme est ravi en voyant toutes les choses que j'ai créées pour lui et qui lui manifestent mon amour. Par le fiat de la rédemption, sa mémoire est touchée par les excès de mon amour manifestés
à travers tant de souffrances, pour le délivrer de son état de péché. Par mon troisième fiat, mon amour pour l'homme veut se manifester encore davantage. Je veux assaillir sa volonté en plaçant ma propre volonté comme soutien de la sienne, et puisque ma volonté le supportera en toutes choses, il sera presque incapable de s'en échapper. Les générations ne prendront pas fin avant que ma volonté n'ait régné sur toute la terre. Mes trois fiat s'entremêleront et accompliront la sanctification de l'homme. Le troisième fiat donnera à l'homme tant de grâce qu'il reviendra presque à son état originel. Seulement alors, quand je verrai l'homme tel qu'il est sorti de moi, mon travail sera complété et je prendrai mon repos perpétuel. C'est par la vie dans ma volonté que l'homme sera restauré dans son état originel. Sois attentive et aide-moi à compléter la sanctification de la créature. En entendant ces choses, je lui ai dit, Jésus, mon amour, je suis incapable de faire comme toi et comme tu me l'as enseigné. J'ai presque peur de recevoir tes reproches si je ne fais pas bien ce que tu attends de moi. Toute bonté, Jésus me répondit, je sais très bien que tu n'es pas capable de faire parfaitement ce que je te demande, mais ce que tu ne peux pas atteindre, je le ferai à ta place. Cependant, il est nécessaire que je te séduise et que tu comprennes bien ce que tu as à faire. Même si tu ne peux pas tout faire, tu feras ce que tu peux. Ta volonté est enchaînée à la mienne. Il suffira que tu veuilles faire ce que je te demande. Je considérerai cela comme si tu avais tout fait. Je repris. Comment cette vie dans la vie divine pourra-t-elle être enseignée aux autres? Et qui sera disposé à y adhérer? Il poursuivit. Ma fille, même si personne n'avait été sauvé par ma descente sur la terre, la glorification du Père aurait quand même été complète. Pareillement, même si personne d'autre que toi ne voulait recevoir le bien de ma volonté, ce qui ne sera pas le cas, toi seul suffirais à me donner la gloire complète que j'attends de toutes les créatures. 22 février 1923. Angoisse de Louisa. Celui qui doit monter plus haut doit descendre plus bas. J'étais très troublée à l'idée que mon état pouvait être une grande illusion. Cette pensée me dérangeait profondément et me donnait l'impression d'être pire que les personnes les plus perverses et même que les damnées. Une âme plus perverse que la mienne n'avait jamais existé. Ce qui me peinait le plus, c'était que j'étais incapable de me sortir de cette situation chimérique, même si je confessais mon péché et que j'aurais donné ma vie pour cela. J'invoquais ardemment la bonté et la miséricorde infinie de Jésus à cet effet, moi, l'âme la plus mauvaise de toutes. Après que la tempête se fut apaisée, mon cher Jésus m'apparut et je lui dis « Mon bien-aimé Jésus, quelle mauvaise pensée que celle-là! Oh, ne me permets pas d'être aussi perverse. Laisse-moi plutôt mourir que de permettre que je t'offense par le plus vilain des vices, la tromperie. Cela me terrorise, m'écrase, m'annihile, m'arrache de tes bras très doux et me place sous les pieds de tous, même des damnés. Mon Jésus, tu me dis que tu m'aimes beaucoup et pourtant, tu permets que mon âme soit arrachée de toi. Comment ton cœur peut-il résister à ma peine? Il me répondit, ma fille, courage, ne désespère pas. Celui qui doit monter plus haut que tous doit descendre plus bas que tous. Il est dit de ma mère, la reine de tous, qu'elle était la plus humble de tous. Avec la connaissance qu'elle avait de Dieu son Créateur, et dont elle était une créature, elle était humble à tel point que dans la mesure de son humilité, nous l'avons élevée plus haut que toute autre créature. Il doit en être ainsi pour toi. Pour élever la petite fille de ma volonté au-dessus de tous, et lui donner la première place dans ma volonté, je dois l'humilier profondément, plus bas que tous. Plus elle sera humble, plus elle pourra être élevée et prendre sa place dans la divine volonté. Oh, comme cela me réjouit quand je vois une créature qui doit être exaltée au-dessus de toutes, être plus basse que toutes. Je cours, je vole vers toi pour te prendre dans mes bras et élargir tes frontières dans ma volonté. Aussi,
Je dispose tout à ton avantage, pour l'accomplissement de mes espoirs les plus chers pour toi. Toutefois, je ne veux pas que nous perdions notre temps à penser à cela. Quand je te prends dans mes bras, mets tout de côté et suis ma volonté. 22 février 1924. Dieu goûta les joies pures de la création jusqu'à ce que l'homme pêche. Il goûta ces joies à nouveau lorsque la très sainte Vierge et le Verbe vécurent sur la terre. Il les goûtera de façon continue lorsque les hommes vivront dans la divine volonté. Dans ce but, il a choisi Louisa comme la première et le modèle, déposant en elle la loi céleste de sa volonté. Je pensais à ce que j'ai écrit plus haut et je me disais, comment est-ce possible que le Seigneur béni, après tant de siècles, n'ait pas goûté les joies pures de la création et qu'il attende que s'instaure sur la terre la vie dans la divine volonté pour connaître de nouveau ces joies et la gloire correspondante, quand sera atteint le but pour lequel tout a été créé. Pendant que je pensais à cela et à d'autres choses, mon doux Jésus se montra en moi, et à travers une lumière qu'il envoyait dans mon intellect, il me dit, « Ma fille, les joies pures de la création, mes plaisirs innocents avec les créatures, je les ai goûtés, mais par intervalles, pas de façon continue. Quand, chez une personne, de grandes joies ne sont pas continues, cela provoque de la souffrance, fait languir après le retour de ces joies, et rend prêt à faire n'importe quel sacrifice pour qu'elles deviennent permanentes. Nous avons goûté les joies pures de la création quand, après avoir tout créé, nous avons créé l'homme, et cela jusqu'à ce qu'il pêche. Entre lui et nous, il y avait une parfaite entente, des joies communes, des réjouissances innocentes. Nos bras étaient toujours ouverts pour l'embrasser, lui donner de nouvelles joies et de nouvelles grâces. C'était une fête continuelle pour nous et pour lui. Donner est pour nous une joie, bonheur et réjouissance. Mais quand, en péchant, l'homme rompit l'union de sa volonté avec la nôtre, ces joies cessèrent, car la plénitude de notre volonté n'était plus en lui, la possibilité de lui donner sans cesse avait disparu. Nous avons goûté de nouveau les joies pures de la création lorsque, après plusieurs siècles, la Vierge Immaculée vit le jour. Vu qu'elle était préservée de l'ombre même du péché, qu'elle possédait la plénitude de notre volonté, et qu'entre sa volonté et la nôtre, il n'existait aucune ombre de division, nos joies et nos réjouissances innocentes nous revinrent. Elle nous ramena tous les festins de la création. Nous l'enrichissions à chaque instant de nouvelles grâces, de nouveaux contentements et de nouvelles beautés, au point qu'elle ne pouvait en prendre davantage. Mais cette créature impératrice ne resta pas longtemps sur la terre. Quand elle passa au ciel, il ne se trouva plus ici-bas de créature perpétuant nos joies de la création. Pendant le séjour sur la terre de ma maman bien-aimée, la divinité, débordante d'amour pour cette créature si sainte, lui donna la fécondité divine et me conçut dans son sein virginal, afin que je puisse accomplir la grande œuvre de la rédemption. Ma vie sur la terre fut pour nous un autre motif de goûter les joies de la création. Si ce n'eût été de cette Vierge merveilleuse qui vécut une vie si parfaite dans ma volonté, le Verbe éternel ne serait jamais venu sur la terre pour réaliser la rédemption de l'humanité. Comprends donc que la chose la plus grande, la plus importante, la plus plaisante, et celle qui attire Dieu le plus, c'est la vie dans ma volonté, et que celui qui vit dans cette volonté conquiert Dieu et l'amène à faire des dons si grands qu'ils étonnent le ciel et la terre, dons qui pendant des siècles n'ont pu être faits. Oh, comme mon humanité, qui contenait la vie même de la suprême volonté, en fait, celle-ci était inséparable de moi, apportait à la divinité, d'une façon parfaite, toutes les joies, la gloire, le retour d'amour de toute la création. La divinité était si ravie qu'elle me donna la primauté sur toute chose, ainsi que le droit de juger toute
les créatures. Oh, quel bien ce fut pour les créatures, vu qu'un des leurs, qui les aimait tellement et qui avait souffert afin de les placer en sécurité, devait être leur juge. En voyant en moi la réalisation complète de la création, la divinité, comme si elle renonçait à tous ses droits, me concéda tout droit sur toutes les créatures. Mais quand mon humanité passa au ciel, il n'y avait plus personne sur la terre pour y perpétuer la pleine vie dans la divine volonté, c'est-à-dire quelqu'un qui, élevé au-dessus de tous et de tout dans notre volonté, nous apporte les joies pures de la création et nous laisse continuer nos amusements innocents avec une créature terrestre. Ainsi, nos joies furent interrompues, nos divertissements brisés sur la surface de la terre. En entendant cela, j'ai dit, « Mon Jésus, comment cela est-il possible? C'est vrai que notre maman et ton humanité sont passées au ciel, mais n'as-tu pas emmené les joies avec toi, afin de continuer tes divertissements innocents dans le ciel avec ton Père céleste? » Jésus me répondit, « Les joies du ciel nous sont propres, et personne ne peut nous les enlever ou les diminuer. Mais celles qui nous viennent de la terre, nous sommes dans l'acte de les acquérir, ce qui nous place devant la possibilité d'une victoire ou d'une défaite. C'est ainsi que se forment les joies de l'acquisition, et s'il y a défaite, des souffrances s'ensuivent. Venons-en maintenant à nous, ma fille. Quand je suis venue sur la terre, l'homme était si englouti dans le mal et si rempli de sa volonté humaine que la vie dans ma volonté ne pouvait trouver place en lui. Aussi, dans ma rédemption, j'implorais d'abord pour que l'homme ait la grâce de la résignation à ma volonté, car dans l'état où il se trouvait, il était incapable de recevoir le plus grand des cadeaux, celui de la vie dans ma volonté. J'implorais ensuite pour lui la plus grande de toutes les grâces, le couronnement et l'accomplissement de toutes les grâces, la grâce de la vie dans ma volonté, afin que nos joies pures de la création et nos amusements innocents reprennent leur cours sur la surface de la terre. Près de 20 siècles ont passé, depuis que les vraies et pures joies de la création ont été interrompues pour nous, puisque nous n'avons pas trouvé le potentiel voulu, le dépouillement total de la volonté humaine pour pouvoir déposer la vie dans notre volonté. Avant d'arriver à cela, nous devions choisir une créature qui soit toute proche des générations humaines. Si j'avais choisi ma maman comme exemple, les gens se seraient sentis bien distants d'elle et auraient dit « Comment pouvait-elle ne pas vivre dans la divine volonté, puisqu'elle était exempte de toute tâche, même de la tâche originelle ?» Alors, on aurait haussé les épaules et tout mis de côté. Et si j'avais pris mon humanité comme exemple, les gens auraient été encore plus effrayés et auraient dit « Il était Dieu et homme, et puisque la divine volonté était sa propre vie, ce n'est pas surprenant qu'il ait vécu dans la suprême volonté. » Ainsi, pour que cette divine volonté ait vie dans mon Église, je devais descendre plus bas et choisir une créature parmi eux, lui donnant suffisamment de grâce et faisant mon chemin en son âme. Je devais la vider de tout, lui faire comprendre le grand mal de la volonté humaine, afin qu'elle l'ait en horreur, au point d'être prête à mourir, plutôt que de faire sa propre volonté. Alors, prenant l'attitude d'un professeur, je lui fis comprendre toute la beauté, le pouvoir, les effets et la valeur de la vie dans mon éternelle volonté, ainsi que la manière d'y vivre. J'ai déposé en elle la loi de ma volonté. J'ai agi comme dans une seconde rédemption, dans laquelle j'ai établi un évangile, des sacrements et des enseignements comme départ, afin de pouvoir effectuer cette rédemption. Si je n'avais rien placé comme fondation, à quoi les créatures auraient-elles pu s'accrocher? Comment savoir ce qu'il fallait faire? C'est ainsi que j'ai fait avec toi. Combien d'enseignements ne t'ai-je pas donné? Combien de fois ne t'ai-je pas conduite par la main dans des envols, dans ma volonté? Et toi, planant au-dessus de toute la création, tu apportais ces pures joies aux pieds de la divinité, et nous nous amusions avec toi.
Parce que nous avons choisi une créature apparemment non différente des autres, ces dernières prendront courage. Et, voyant les enseignements, la voie et le grand bien que comporte la vie dans ma volonté, elles se mettront à la tâche. Alors, les pures joies de la création et nos divertissements innocents ne seront plus interrompus sur la surface de la terre. Et même, s'il n'y avait qu'une personne à chaque génération qui vive dans notre volonté, ce serait toujours fête pour nous. Quand il y a fête, il y a toujours plus de manifestations et on donne plus généreusement. Oh, que de bien ces personnes obtiendront pour la terre pendant que leur Créateur se délectera dans ces domaines. Donc, ma chère fille, sois attentive à mes enseignements, car tout revient à me laisser former une loi, non pas une loi terrestre, mais une loi céleste, non pas une loi de simple sainteté, mais une loi divine, qui ne permettra plus de distinguer les citoyens terrestres de ceux du ciel, une loi d'amour, qui détruisant tout ce qui pourrait empêcher un tant soit peu l'union des créatures avec leur Créateur, permettra le partage de tous les biens de ma volonté avec les créatures, enlevant d'elles toutes les faiblesses et les misères découlant du péché originel. La loi de ma volonté mettra dans les âmes tellement de force qu'elle sera pour elles un doux enchantement et plongera dans le sommeil les faiblesses de leur nature en les remplaçant par les doux enchantements du bien divin. Rappelle-toi toutes les fois que tu m'as vu écrire au fond de ton âme. C'était la nouvelle loi de la vie dans ma volonté. En premier, je prenais plaisir en l'écrivant pour augmenter ta capacité. Puis, j'ai pris l'attitude d'un enseignant pour te l'expliquer. Combien de fois ne m'as-tu pas vu taciturne et pensif dans la profondeur de ton âme? C'était le grand art de ma volonté que je formais en toi. Et toi, ne me voyant pas parler, tu te plaignais que je ne t'aimais plus. Ah, c'était précisément à ce moment que, se déversant en toi, ma volonté augmentait tes capacités, te confirmait en elle et t'aimait le plus. Donc, n'examine rien de ce que je fais en toi, mais demeure paisible, toujours dans ma volonté. 22 février 1925. Dieu a établi différentes voies de communication entre lui et l'homme, afin de faciliter son entrée dans la divine volonté, et ainsi dans sa patrie céleste. Je pensais à la sainte divine volonté, et je priais mon aimable Jésus pour que dans sa bonté, il me donne la grâce d'accomplir sa très sainte volonté en toutes choses. Je lui dis, toi qui m'aimes, et qui veux que ta volonté se fasse, que celle-ci m'assiste et m'inspire à chaque instant, afin que rien d'autre que ta volonté ne trouve vie en moi. Pendant que je faisais cette prière, mon doux Jésus bougea en moi et, me serrant fermement sur lui, il me dit, « Ma fille, comme les prières de ceux qui cherchent toujours ma volonté touchent mon cœur, j'entends en haut l'écho des prières que je faisais quand j'étais sur la terre. Toutes mes prières revenaient à une seule, que la volonté de mon Père se réalise, autant en moi que dans toutes les créatures. C'était le plus grand honneur pour moi, et pour mon céleste Père que je fasse sa très sainte volonté en toutes choses. En accomplissant continuellement la volonté de l'Éternel en toutes choses, mon humanité rouvrait les voies de communication entre la volonté humaine et la volonté divine, voies que les créatures avaient fermées. Tu dois savoir que, en créant l'homme, la divinité a établi différentes voies de communication entre le Créateur et les créatures. D'abord, les trois puissances de l'âme. L'intelligence permettant de comprendre ma volonté. La mémoire permettant de se souvenir sans cesse de ma volonté. La volonté, sise entre les deux voies précédentes, permettant à la créature de prendre son envol dans la volonté de son Créateur. L'intelligence et la mémoire étaient les supports, la défense et la force de la volonté, afin qu'elle ne dévie ni à droite ni à gauche. Comme autre voie de communication, il y avait aussi l'œil, permettant de regarder les beautés et les richesses de ma volonté. L'ouïe, permettant d'entendre les appels
et les harmonies de ma volonté. La parole, permettant de recevoir les continuels déversements de mon fiat et de tous ses biens. Les mains, permettant d'accomplir ses travaux dans ma volonté, en les unifiant à ceux du Créateur. Les pieds, permettant de suivre les pas de ma volonté. Le cœur, les désirs et les affections, afin d'être rempli de l'amour de ma volonté et de se reposer en elle. Vois donc combien il y a de voies dans la créature qui lui permettent d'entrer dans ma volonté si elle le veut. Toutes les voies entre Dieu et l'homme étaient ouvertes, et en vertu de notre volonté, nos bienfaits lui étaient acquis. Tout cela, simplement parce que l'homme était notre fils et notre image, une œuvre issue de nos mains et du souffle ardent de notre sein. Mais, ingrate, la volonté humaine ne voulut pas jouir des droits que nous lui avions accordés sur nos biens. Ne voulant pas faire notre volonté, l'homme choisit de faire la sienne, et ce faisant, il a érigé des barrières et des clôtures bloquant toutes ces voies que nous avions tracées pour lui. S'étant coupé de notre volonté, l'homme s'est enfermé à l'intérieur du cercle misérable de sa volonté, dans l'exil de ses passions et de ses faiblesses, sous un ciel ténébreux plein de tempêtes et de tonnerres. Pauvre enfant, submergé de tant de maux voulus par lui, chaque acte réalisé par la volonté humaine est une barrière dressée devant la mienne, une clôture empêchant l'union de nos volontés. Ainsi, la circulation des biens entre le ciel et la terre est interrompue. Pleine de compassion et d'amour sans limite pour l'homme, mon humanité n'a cessé d'accomplir en tout la volonté de mon Père, gardant ainsi ouverts les voies de communication entre lui et nous. Elle n'a cessé d'intercéder pour que soient enlevées les barrières et démolies les clôtures que la volonté humaine avait érigées. Ainsi ont été rétablies les voies de communication pour quiconque veut venir dans ma volonté, de même que les droits que nous avions donnés à l'homme quand nous l'avons créé. Ces voies de communication sont nécessaires pour faciliter le voyage, afin que l'homme puisse fréquemment effectuer des petites visites dans sa patrie céleste. Et voyant comme cette patrie est belle, et combien sont heureux ceux qui y vivent, il en vient à l'aimer beaucoup, et à aspirer ardemment à en prendre possession. Cela l'amène aussi à vivre détaché de l'exil terrestre. Ces voies étaient nécessaires pour amener l'homme à s'élever fréquemment vers sa véritable patrie, afin de la connaître et de l'aimer. Un signe que l'âme est dans ses voies, et qu'elle aime sa céleste patrie, c'est que se plaçant sur les chemins de notre volonté, elle fait ses petites visites. C'est aussi un signe pour toi. Ne te souviens-tu pas des nombreuses fois où tu as pris le chemin du ciel et pénétré dans les régions célestes, puis, une fois complétée ta brève visite, tu es revenu vers ton exil, comme t'y invitait ma volonté? Ô combien l'exil te semblait laid et insupportable, à cause de ton amour pour la patrie céleste? Cet amour de la patrie céleste et l'amertume de vivre en exil étaient des bons signes que la patrie céleste est à toi. C'est comme avec les choses de ce bas monde. Si quelqu'un possède une grande propriété, il se fait un chemin pour la visiter fréquemment, en jouir et prendre les biens qui s'y trouvent. À cause de ces visites, il l'aime et la porte dans son cœur. Par contre, s'il ne s'est pas fait un chemin, il ne visite jamais sa propriété, parce que sans chemin d'accès, elle est presque inaccessible. Il n'en parle jamais. Cela est un signe qu'il ne l'aime pas, et qu'il méprise ses propres biens. Et même, s'il pourrait être riche, à cause de sa mauvaise volonté, il est un pauvre, qui vit dans la misère la plus profonde. Voilà pourquoi, en créant l'homme, ma sagesse a voulu former des voies entre lui et moi, afin de lui faciliter l'accès à la sainteté, la communication de nos biens et son entrée dans la patrie céleste. 22 février 1929. Comment, lorsqu'elle écrit, la divine volonté se fait actrice, lectrice et spectatrice. L'ordre ordinaire et extraordinaire que la divine volonté a dans la création. Au sommet de l'amertume, à cause de la privation de mon doux Jésus, j'écrivais ce qui est dit plus haut, et même, si cela me coûtait énormément,
étant donné l'état dans lequel je me trouvais, je voulais quand même le faire, comme pour témoigner un dernier hommage à ce fiat qui, avec tant d'amour, s'était manifesté à moi. Et maintenant, bien que sa parole soit si brève, je ne veux pas que la plus petite goutte de lumière qu'il manifeste soit perdue. Qui sait, me disais-je, si ce n'est pas la dernière goutte de lumière que je mets sur papier? Mais je pensais à cela, lorsque mon bien-aimé Jésus sortit de moi et, se jetant à mon cou, il me serra très fort dans ses bras et me dit: « Ma fille, dès que tu t'es mise à écrire, je me suis sentie attirée si fortement qu'il m'était impossible d'y résister, si bien que lorsque mon fiat débordait de toi, il m'a fait sortir de façon à diriger, pendant que tu écris, ce que je t'ai manifesté concernant ma divine volonté. C'est un engagement, un droit sacré et divin qu'il possède, d'être l'acteur, le lecteur et le spectateur pendant que tu écris, afin que tout puisse être lumière et vérité surprenante, de telle sorte que les caractères divins de ma volonté puissent être connus clairement. Crois-tu être celle qui écrit? Non, non, tu n'es rien d'autre que la partie superficielle, la substance, la partie première, celle qui dicte, est ma divine volonté. Et si tu pouvais voir la tendresse, l'amour, les désirs ardents avec lesquels mon fiat inscrit sa vie sur ces papiers, tu mourrais, consumé par l'amour. Après quoi, il se retira, et moi, sorti de l'enchantement de Jésus, je continuais à écrire, mais je me sentais toute lumière. Les mots me parvenaient dans un murmure. Je suis incapable de dire ce que j'éprouvais en écrivant. Après avoir fini d'écrire, j'ai commencé à prier, mais avec la blessure au cœur de ne pas savoir quand Jésus reviendrait. Et je me lamentais. Pourquoi ne m'emmène-t-il pas encore au ciel? Et je me rappelais toutes les fois où il m'avait amené aux portes de la mort, comme si j'allais franchir les portes du ciel. Mais alors qu'elles allaient s'ouvrir pour me recevoir dans la demeure bénie, l'obéissance s'était imposée. Rappel, voir le tome 4, septembre 1900 et 4 septembre 1902. L'obéissance s'était imposée à ma pauvre existence, et en me fermant les portes, elle m'obligeait à demeurer dans le dur exil de la vie. Oh, bien que sainte, comme l'obéissance est cruelle, et presque tyrannique en certaines circonstances. Et cependant, je me disais, je voudrais savoir si c'était par obéissance ou si le point final de mon existence ici-bas n'était pas encore venu. Mais je pensais à cela. Il y a bien d'autres choses qui me traversaient l'esprit, avec une amertume si indicible qu'elle semblait m'enivrer. Lorsque mon très grand bien, Jésus, ma chère vie, me surprit, et se faisant voir de nouveau, il me dit: « Ma fille, tu dois savoir que dans notre divinité, il y a l'ordre ordinaire pour toute la création, et qu'aucun incident ne peut le mouvoir. Pas un point, pas une minute trop tôt, pas une minute trop tard. La vie se termine selon ce qui a été établi par nous. Nous sommes immuables à cet égard, mais il y a aussi en nous l'ordre extraordinaire. Et comme nous sommes maîtres des lois de la création tout entière,
Nous avons le droit de les changer quand nous le voulons. Mais si nous les changeons, ce doit être pour notre plus grande gloire et le plus grand bien de toute la création. Nous ne changeons pas nos lois à cause de petites choses. Or, ma fille, tu sais que la plus grande œuvre est d'établir le royaume de notre divine volonté sur la terre et de le faire connaître. Il n'est aucun bien que puisse recevoir la créature si elle ne le connaît pas. Pourquoi t'étonner alors que nous ayons cédé à l'obéissance pour ne pas te laisser mourir? D'autant plus qu'en raison de ton lien avec mon divin fiat, tu entres dans l'ordre extraordinaire. Et comme chaque connaissance sur ma divine volonté représente de nombreuses vies divines sorties de notre sein, le sacrifice de ta vie était nécessaire pour les recevoir, ainsi que la privation même du ciel, d'où t'as arraché l'obéissance. De plus, étant donné que ma divine volonté, ses connaissances, son règne, sont non seulement le plus grand bien pour la terre, mais la gloire complète pour le ciel tout entier. C'est tout le ciel qui me priait, de céder aux prières de celle qui te commandait. Et moi, eut égard à ma volonté, alors que je t'ouvrais les portes, j'ai cédé à leurs prières. Crois-tu que je ne connaisse pas ton grand sacrifice? Ton continuel martyre d'être séparé de la patrie céleste? Et uniquement pour accomplir ma volonté en celle à travers qui ma volonté t'était commandée? En fait, ce sacrifice m'a arraché les nombreuses vies des connaissances de mon fiat. Et puis, il fallait une âme qui connaisse le ciel et sache comment ma divine volonté est accomplie dans la demeure céleste, afin que ma volonté puisse lui confier ses secrets, son histoire, sa vie, et en les appréciant, cette âme en ferait sa propre vie et serait prête à donner sa vie pour que les autres puissent connaître un bien si grand. Jésus garda le silence, et moi, dans la souffrance, je me lamentais et reprochais à Jésus de ne pas vouloir m'amener au ciel. Et lui, « Courage, ma fille, les écrits sur ma divine volonté seront bientôt terminés. Mon silence même te dit que je suis sur le point d'achever les grandes manifestations de l'évangile du royaume de la divine volonté. C'est ce que j'ai fait dans le royaume de la rédemption. Durant les derniers jours de ma vie, je n'ai rien ajouté. Au contraire, je me suis caché, et si j'ai dit quelque chose, c'était une répétition, afin de confirmer ce que j'avais déjà annoncé. Car ce que j'avais dit était suffisant pour recevoir les bienfaits de la rédemption, et c'était à eux d'en profiter. Il en sera ainsi pour le royaume de ma divine volonté. Lorsque j'aurai tout dit, et que rien ne manquera pour être capable de recevoir le bienfait de la connaître, et de pouvoir posséder tous ces biens, je n'aurai alors plus aucun intérêt à te garder sur terre. Et ce sera à eux d'en profiter. 22 février 1930. Quiconque vit dans la divine volonté est entouré de divine immutabilité. La mort du bien, le sacrifice de la vie pour redonner vie au bien. Je suis toujours la proie de ce divin fiat qui sait comment conquérir avec force et douceur. Par sa douceur, il m'attire de façon irrésistible. Par sa force, il me gagne de telle sorte qu'il peut faire de moi ce qu'il veut. Ô saint vouloir,
puisque tu fais ma conquête, laisse-moi faire la tienne, avec ta force et ta douceur même. Et cédant à mes continuelles supplications, viens régner sur la terre. Forme ton doux enchantement à la volonté humaine, et que tout devienne divine volonté sur la terre. Je pensais au divin vouloir, lorsque mon doux Jésus se fit voir, en se manifestant en moi, et me dit « Ma fille, si tu savais ce que signifie te faire la proie de ma divine volonté, l'âme reste entourée de notre immutabilité, et tout devient pour elle immuable. Immuable la sainteté, la lumière, la grâce, l'amour. L'âme ne ressent plus la diversité des manières d'être humaines, mais la stabilité des divines. Par conséquent, quiconque vit dans mon divin vouloir peut être appelé ciel, lequel demeure toujours fixe et stable à sa place d'honneur parmi les étoiles. Et si le ciel se meut, comme il est solidaire de la création qui se meut, il ne change pas de place et ne bouge pas lui-même, mais demeure toujours immuable avec toutes les étoiles. Telle est l'âme qui vit dans ma divine volonté. Elle peut se déplacer et accomplir différentes actions. Mais comme l'âme se déplacera dans la puissance de mon divin fiat et de concert avec ma divine volonté, elle sera toujours ciel et restera immuable dans ses biens et les prérogatives dont ma suprême volonté l'a dotée. Par contre, celle qui vit en dehors de mon divin fiat, sans sa puissance agissante, peut être appelée du nom de ces étoiles errantes, qui tombent dans l'espace, comme si elles n'avaient pas de point fixe. Et ces âmes ressemblent à ces étoiles qui tombent tête première, comme si elles s'étaient détachées de la voûte du ciel. Telle est l'âme qui ne vit pas dans ma divine volonté. Elle change à tout moment et ressent en elle-même une telle variété de changements qu'elle se lasse de faire continuellement le bien. Et si quelque étincelle de lumière sort de cette âme, c'est comme la lumière d'une de ces étoiles qui disparaît immédiatement. On peut dire que c'est là le signe pour savoir si une âme vit dans la divine volonté. L'immutabilité du bien. Et le signe pour savoir si l'on vit dans la volonté humaine, l'âme change à tout moment. Après quoi, je suivais les actes du divin fiat. Je faisais ma ronde dans les œuvres de la création en Éden, dans les points les plus élevés, et les personnes les plus éminentes de l'histoire du monde, pour demander le royaume de la divine volonté sur la terre, au nom de tous. Mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, en se retirant de ma divine volonté, l'homme donna la mort au bienfait que mon divin fiat aurait fait surgir en lui, si mon fiat n'avait pas été rejeté. Lorsque l'homme sortit de ma divine volonté, l'acte continu de la vie divine mourut en l'homme. La sainteté qui toujours grandit mourut. La beauté, qui jamais ne cesse, afin de rendre toujours plus beau, mourut, elle aussi, ainsi que l'amour inépuisable, qui jamais ne dit « c'est assez » et veut toujours donner. Plus encore, en rejetant ma divine volonté, c'est l'ordre qui mourut, avec l'air et la nourriture qui aurait nourri l'homme continuellement. Tu vois donc combien de bienfaits divins l'homme a fait mourir en lui, par son retrait de ma divine volonté. Or, là où il y a eu mort du bien, il faut le sacrifice de la vie, pour faire renaître ce bien. C'est pourquoi,
Lorsque j'ai voulu renouveler le monde et donner un bien aux créatures, j'ai demandé avec justice et sagesse le sacrifice de la vie, comme j'ai demandé à Abraham qu'il me sacrifie son fils unique, ce qu'il a fait, et c'est moi qui l'en ai empêché. Dans ce sacrifice qui coûtait à Abraham plus que sa propre vie, s'élevait la nouvelle génération d'où devait descendre le divin libérateur et rédempteur, qui allait faire renaître le bien dans la créature. Avec le passage du temps, j'ai permis à Jacob le sacrifice et la grande douleur de la mort de son fils bien-aimé Joseph. Même si Joseph n'était pas mort, il l'était en réalité pour Jacob. C'était le nouvel appel qui s'élevait à nouveau dans ce sacrifice. Le libérateur céleste demandait que renaisse le bien perdu. C'était aussi la même chose pour ma venue sur terre. Je voulais mourir. Avec le sacrifice de ma mort, j'appelais la renaissance de toutes ces vies et du bien que la créature avait fait mourir. Et je voulais ressusciter pour confirmer la vie du bien et la résurrection de la famille humaine. Quelle grande offense que de faire mourir le bien, si grande que le sacrifice d'autres vies est nécessaire pour le faire renaître. Or, avec ma rédemption et le sacrifice de ma mort, comme la divine volonté ne régnait pas dans la créature, tout le bien n'était pas ressuscité dans la créature. Ma divine volonté est réprimée et ne peut pas développer la sainteté qu'elle veut. Le bien souffre de façon intermittente. Tantôt il revit, tantôt il meurt. Et mon fiat reste avec la souffrance continuelle de ne pas pouvoir faire renaître dans la créature tout le bien qu'il voudrait. C'est pourquoi je suis resté dans la petite hostie sacramentelle, partie du ciel, mais resté sur terre parmi les créatures, afin de naître, de vivre et de mourir, quoique de façon mystique, pour que tout le bien puisse renaître dans les créatures. Ce bien que l'homme avait rejeté en se retirant de ma divine volonté, et uni à mon sacrifice, j'ai demandé le sacrifice de ta vie, pour que renaisse le royaume de ma divine volonté parmi les générations humaines. Et dans chaque tabernacle, je suis en éveil pour accomplir l'œuvre de la rédemption, et le fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra, me satisfaisant de mon propre sacrifice et de ma mort en chaque hostie, afin de faire se lever à nouveau le soleil de mon divin fiat et l'ère nouvelle de son triomphe complet. En quittant la terre, j'ai dit, je vais au ciel et je reste sur terre dans le sacrement. Je me contenterai d'attendre des siècles. Je sais que cela me coûtera beaucoup. Les offenses inouïes ne me manqueront pas, plus encore peut-être que durant ma passion. Mais je m'armerai de patience divine, et de cette petite hostie, j'accomplirai l'œuvre, je ferai régner mon vouloir dans les cœurs, et je continuerai à rester parmi les créatures, pour jouir des fruits de tous les sacrifices que j'ai subis. Par conséquent, sois uni avec moi au sacrifice pour une cause si sainte et pour le juste triomphe de ma volonté qui va régner et dominer